sur ma chaîne YouTube. J'entame aujourd'hui une nouvelle série. Enfin, j'espère que je vais tenir sur une série de vidéos coloriage. Celles qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que mon but cette année, c'est d'apprivoiser les crayons de couleur. J'ai les Prismacolor, les crayons que j'utilise actuellement sur cette page, et j'ai également un début de collection de Luminance. Et je vous avouerai que mes débuts en coloriage ont été assez difficiles. Je suis plus à l'aise avec l'aquarelle, les crayons aquarelle, les feutres à alcool. Mais bon, l'objectif c'est d'apprivoiser ces super crayons. Alors donc là, il s'agit de ma première page colo dans le livre de Anna Carlson, City Among the Stars, un livre qu'on n'arrive pas à trouver ici à La Réunion. Je l'ai commandé sur Amazon et je l'ai fait livrer chez ma fille en métropole, qui me l'a ramené il y a quelques jours. Je ne vous cacherai pas que j'ai fouillé sur Pinterest pour avoir des idées de combos de couleurs. Ça ne me venait pas et du coup je me suis créé un tableau sur Pinterest pour les idées de combinaison de couleurs avec les crayons. Pour le moment, Prismacolor, et quand j'attaquerai les luminances, je ferai pareil pour l'association des crayons. Qui est un peu plus laborieux au niveau de la colorisation avec les crayons. Enfin, je trouve que c'est laborieux. C'est en fait qu'on doit faire plusieurs couches. Là pour le coup, j'ai dû passer trois fois chaque crayon dans l'ordre du plus clair au plus foncé, ou par la suite vous verrez que j'ai tenté de démarrer avec le crayon plus foncé pour venir sur le plus clair. Maintenant que je vous dis ça, il s'avère que avec les feutres à alcool aussi, mais bon, j'ai comme l'impression que ça va un peu plus vite avec les feutres à alcool plutôt que les crayons. Bon, à tester, à revoir. Ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas que je pourrais tester la colorisation avec les feutres à alcool dans ce livre. Je suppose que l'encre doit passer au travers du papier. Je testerai sur un petit coin pour voir, mais je pense pas. Par contre, ce que j'aimerais tester, c'est les crayons muséum, les crayons aquarelles. J'ai vu sur quelques vidéos que les filles utilisaient des crayons aquarelles, donc à tenter. Ça fera partie d'une prochaine expérience.
Donc là, je vous ai mis en sous-titre la référence des crayons que j'ai utilisés pour ce très joli bleu canard. Pareil, j'ai choisi trois crayons, une teinte claire, une teinte médium et une teinte plus foncée. C'est ce qui me permet de réaliser les dégradés. Et la superposition de ces trois couleurs permet de réaliser un joli fondu dans la colorisation. Cette façon de procéder n'est pas très nouvelle pour moi, dans le sens où je procède de la même façon avec les feutres à alcool. On choisit 3 ou 4 teintes et ce qui nous permet de faire de jolis dégradés. Alors là, pour le fond, c'est peut-être là où j'ai caché ma colo. Je ne sais pas. Je suis assez mitigée sur le résultat. Vous verrez après sur la photo et vous me donnerez votre avis en commentaire, s'il vous plaît. Je suis partie avec de l'aquarelle de la marque Isaro pour réaliser le fond de ma page. Comme toujours, on pose de la couleur, on vient étirer avec de l'eau. Jusque-là, rien de bien compliqué. Bon, le papier, apparemment, il n'aime pas trop ça. C'est pour ça que je testerai une autre fois les crayons aquarelles. Pour l'instant, moi, j'ai les muséums, mais je rêve d'avoir les Inktense de Derwent. Et les muséums, c'est de Caran d'Ache. J'ai également vu, parce que bon, du coup, YouTube est mon ami pour regarder comment procèdent les pros de la colorisation pour adultes.
Il s'avère que pas mal de filles utilisent les Neocolor 2 pour réaliser leur fond. Du coup, je tenterai prochaine fois parce que là, franchement, j'ai pas trop. Enfin, j'aime pas beaucoup mon fond, ne me plaît pas plus que ça. Mais bon, cela fait partie de mes apprentissages. Le temps de découvrir ce qui me plaît, ce qui va ou ce qui ne va pas en fonction du papier, bien entendu. Ça aussi, ça compte. Voilà quoi. Je vous laisse en musique. Alors, là, en fait, je voulais faire ressortir un peu ces fleurs-là, ces pinwheel sur mon fond. Du coup, avec un crayon aquarelle, je viens intensifier au niveau du dessin pour essayer de faire ressortir sur ma page. Plus ou moins bien réussi, plus ou moins satisfaite. Mais bon, comme je vous le disais précédemment, je suis dans ma phase apprentissage, donc je découvrirai au fur et à mesure ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Cela fait partie de mon apprentissage. Et j'avoue que j'arrive plus facilement à lâcher prise et à me dire que je suis en train d'apprendre et que il y aura forcément des défauts, il y aura forcément des choses que je ne vais pas aimer sur ce que j'ai fait et c'est normal. Alors que il y a quelques années, jamais je n'aurais partagé un truc comme ça si je n'étais pas moi-même satisfaite de ce que je faisais. Mais bon, on ne peut pas être parfait tous les jours, hein. Donc voilà, vous vivez avec moi mon apprentissage de la colorisation. Et je me découvre suffisamment patiente pour pour me poser, pour prendre un moment pour moi et colorier. Comme je disais à mon mari après ça, je me suis vidé la tête. Et effectivement, c'est ce que j'ai ressenti après avoir fait ma page. Voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir regardé et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, que ce soit Mix Media, Scrapbooking, Zentangle ou Colo. Bye.